Je me souviens d'un jour où j'ai dit à mon chirurgien esthétique « je veux plus me reconnaître ». Je commençais vraiment à ne plus du tout supporter l'image que le miroir me renvoyait. C'était ou je deviens celle que je suis aujourd'hui, ou j'arrête là. Je ne deviens pas, c'est terminé, on remballe. Moi, j'ai tout de suite compris et je le savais au fond de moi que vraiment j'étais une femme. J'étais persuadée que j'étais née dans le mauvais corps. Ce que je supportais le moins, c'était déjà mon sexe. C'était vraiment quelque chose d'abominable à voir. Le fait que je n'ai pas de poitrine, j'étais quelqu'un de très très mince. Je voyais toute cette ossature masculine et en fait l'image me renvoyait un genre masculin et ça me dégoûtait au plus haut point. Et du coup j'étais obsédée à l'idée de changer. À ce moment-là, j'avais 13 ans, 14 ans. Je me rends compte qu'il faut que je me procure au plus vite des hormones. Donc je pars à la chasse à l'ordonnance. Je tombe heureusement et malheureusement sur un médecin pas très peu scrupuleux qui me délivre finalement une ordonnance. Donc je commence les hormones assez tôt, mais à la sauvette. J'avais une phobie, c'était de voir la puberté arriver. J'en ai pleuré des nuits entières à même vouloir parfois en finir parce que je savais que j'avais pas les épaules pour assumer de voir ça. J'étais pas suivie, je prenais des hormones mais encore une fois à la sauvette. Donc il me manquait une partie du traitement que je n'ai pas eu, comme les bloqueurs. Donc malheureusement cette puberté elle est quand même arrivée. Elle est bien arrivée. Je ressens de la déception, de la haine envers moi-même, vraiment. Donc je comprends vite qu'il faut que je mette les bouchées doubles, donc je me mets à travailler très très jeune. Premier emploi vers 15 ans où je fais un CAP, coiffure. Je mets mes premiers salaires de côté et j'ai qu'une obsession qui est évidente, la chirurgie esthétique. Très très jeune, hein, donc à partir de mes 14 ans ou 15 ans, à mes anniversaires, je demande à ma mère une rhinoplastie. Pour moi en tout cas, mon nez était hyper masculin, c'est la première chose que je voyais quand je me regardais dans un miroir et ça me renvoyait une image horrible. Ma première opération, donc c'est ma rhinoplastie. À 17 ans, on parle d'environ 5 000 € à l'époque. J'arrive à réunir cette somme grâce à des personnes qui m'aident et à mes petits salaires aussi. Et il y a un autre souci, c'est que je ne suis pas majeure et que je n'ai pas l'âge légal pour faire de la chirurgie esthétique. Je falsifie les documents, je signe à la place de mes parents pour pouvoir me faire opérer en toute discrétion mineure. Une fois que c'était fait, j'ai appelé tout le monde en leur disant « Voilà, c'est trop tard, je l'ai fait, tu peux plus rien dire ». Ça a été vraiment long et douloureux, un sacré souvenir, mais que du bonheur. Je pleure, pour moi ça y est, c'est officiel, je mets un pied dans ma transition à ce moment-là. Juste le mot chirurgie esthétique me faisait vibrer parce que c'était vraiment ma délivrance, c'est ce qui allait me sauver, mais je me plais toujours pas. Mon nez me plaît, mais tout ce qu'il y a autour ne me plaît pas, donc mon nez me plaît pas à ce moment-là. Donc je retombe dans un mal-être. J'ai 18-19 ans, je commence les injections d'acide hyaluronique, les pommettes, la bouche, etc. pour essayer de me sentir mieux. À ce moment-là, je me dis que je veux tout refaire et je me souviens d'un jour où j'ai dit à mon chirurgien esthétique « je veux plus me reconnaître ». Mon but, c'était vraiment de plus me reconnaître dans un miroir parce que vraiment l'image, c'était pas ça quoi. Je me dis que finalement, il faut aller droit au but. Donc moi, mon but, c'était le changement de sexe, la vaginoplastie. Je me focalise là-dessus. Donc je continue à travailler, je mets de l'argent de côté et avant cette vaginoplastie, parce qu'il y a énormément d'attentes en France, je subis une augmentation mammaire quelques mois avant ma vaginoplastie. J'ai été voir un chirurgien à Lyon, il m'a donné une date un mois après. Je me suis donné un mois pour trouver cette somme. Il me semble avoir payé 4 300 €. J'ai enchaîné, je travaillais dans la restauration et je coiffais puisque j'étais coiffeuse. Mais j'étais prête à braquer une banque à ce moment-là pour me payer mes opérations, il n'y avait aucun problème. Lorsque je fais cette augmentation mammaire, évidemment, je suis insupportable, je le vis très très mal. L'image de mon corps avec un c'est une paire de ça a été la pire erreur. Je voyais en cette augmentation mammaire une féminisation du corps en plus, donc forcément ça allait m'apporter du bonus, m'apaiser et me sentir encore plus moi-même. Pas du tout. Ça allait quand j'étais habillée, mais l'image de moi et de me voir avec ces deux genres sur mon corps,
ça a été abominable. On m'appelle, on me donne un rendez-vous, on me dit le 7 décembre, tu vas te faire opérer de ta vaginoplastie et là, je sais que le plus beau jour de ma vie arrive. Je me dis, ça y est, on va y arriver, c'est bientôt. Donc c'est magnifique. J'ai eu une prise en charge à 100% de ma vaginoplastie. Je n'ai rien eu à avancer. Quand on se dit qu'une vagino coûte environ 30 000 €. Alors le 6 décembre arrive, je me fais opérer le lendemain. Je suis tellement excitée et heureuse. J'attends que ça. J'arrive à l'hôpital avec 3 heures d'avance. Une dingue, je suis sur un nuage à ce moment-là. L'opération, ça a été assez compliqué, elle a duré des heures. Je me réveille de l'opération, je fais une hémorragie du clitoris. Donc deuxième opération dans la foulée. Évidemment, des douleurs et tout ce qui s'ensuit. Au bout d'une semaine d'hospitalisation, je suis un peu toute seule, je me mets debout, tout va bien. Je vais dans la salle de bain de la chambre d'hôpital, j'enlève tout, j'enlève les pansements et je regarde. Et je me souviens que je me regarde nue devant le miroir et ça a duré peut-être 5-10 minutes sans parler. Et c'est la première fois de ma vie où je me trouvais normale en fait. Tout était à sa place, c'était pas très beau parce que c'était gonflé, etc. évidemment. Mais tout était à sa place et enfin, comme un puzzle qu'on assemble et qui est terminé, ça y est, c'est fini. Au niveau de la convalescence qui va être très longue, pendant 4 mois non-stop, 4 fois par jour, il va falloir faire ce qu'on appelle des dilatations. Donc c'est avec des objets assez tendancieux, de différentes tailles qu'on va insérer dans ce nouveau vagin pour pouvoir garder la cavité vaginale ouverte et profonde. Donc 4 fois par jour, pendant environ 1 heure à 1 heure et demie, on doit se faire ses propres soins, donc ces dilatations. Et ça, c'est très douloureux, très long, c'est relou, ça prend du temps, ça fait mal, mais il faut le faire. C'est très, très, très important. Avec ce nouveau corps, je me sens vraiment super bien. Je me sens bien, je me sens à l'aise, donc c'est bon, ma transition est sur la fin. Mais il y a encore des choses masculines qui me dérangent. Je commence à développer une obsession pour mon front. Donc par la suite, j'ai fait réduire mon front, limer les arcades sourcilières et un petit lifting des sourcils pour vraiment féminiser tout ça. Ça, c'est douloureux et j'ai mis du temps aussi à la faire parce que ça coûte encore de l'argent. On parle de 4 000 € et j'ai attendu d'avoir ces 4 000 € de côté pour pouvoir m'offrir cette féminisation faciale. Elle pouvait être prise en charge, mais à ce moment-là, c'était important pour moi de me la financer. Et récemment, c'est pour ça que j'ai une voix très enrouée, je me suis fait opérer des cordes vocales pour essayer de féminiser ma voix et j'ai fait retirer ma pomme d'Adam. Je n'en ai pas refait depuis, il y en a une qui est prévue pour cet été. Je vais commencer à toucher à mon corps. J'envisage d'injecter un tout petit peu de graisse au niveau de mes hanches et de mes fesses. Aujourd'hui, thanks God, je me sens super bien dans la peau. Ça m'a vraiment permis de m'accepter, de m'assumer. Ça fait tellement de bien. C'est vrai que je me reçois une vague de haine, d'insultes et de colère des gens due au remboursement des opérations par la sécurité sociale et notre ALD, alors que moi-même j'ai payé 80% de ma transition. C'est pas de ma faute à moi, Camnaf, que les opérations ont été remboursées. Enfin, c'est pas nous qui faisons les lois. Je suis d'accord qu'il y ait des priorités un petit peu plus importantes ou quoi ou qu'est-ce, mais ces gens-là ne sont pas à notre place. C'est un besoin vital pour nous aussi. Vraiment, c'est indispensable à notre vie. Moi, le fait d'avoir changé de sexe, c'était ça ou rien. C'était ou je deviens celle que je suis aujourd'hui, ou j'arrête là. Je ne deviens pas, c'est terminé, on remballe. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait le choix de me sentir bien dans le corps de garçon qu'on m'a attribué à la naissance. Parce que si c'est un choix de perdre 10 ans de sa vie, de perdre 50 000 €, prendre le risque de perdre des gens de son entourage, il faut être maso pour penser que c'est un choix. C'est pas un choix, c'est une nécessité.